Cette semaine, j'ai publié un article de blog sur le site web à savoir pourquoi est-ce que certaines personnes ont recours à une deuxième chirurgie bariatrique. Puis là-dedans, je cite les trois grandes raisons principales. Mais parmi un des éléments, je nomme justement l'importance de revoir, justement, faire un bilan complet des habitudes de vie qui, évidemment, implique l'évaluation nutritionnelle, les habitudes d'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, des émotions. C'était un gros sujet en tant que tel. Puis, un article de blog, aussi bien écrit soit-il, on ne peut pas aller dans le détail. Puis, cette semaine, j'ai eu le privilège, lors d'une consultation, d'avoir une super belle discussion avec une de mes clientes sur, justement, c'est quoi les raisons qui vont, la majorité du temps, amener un regain de poids après la chirurgie. Parce que qui dit chirurgie dit bien souvent, après l'espèce d'euphorie de la perte de poids, là, que mois en mois, il y a des changements morphologiques, des changements au niveau du quotidien, ça laisse bien souvent place à la peur. Qu'il y ait regain de poids ou pas, la peur du regain de poids commence à prendre une place qui peut parfois être envahissante. Là, il peut y avoir question d'aller faire peut-être une meilleure gestion de l'anxiété, du stress. Puis ça, ma collègue Cynthia, comme intervenante psychosociale, peut assurément faire un beau petit bout de chemin avec vous. Mais quand il est question justement des habitudes alimentaires, un des ateliers que je donne, et ça depuis maintenant plusieurs années comme nutritionniste, c'est l'atelier justement de nutrition, regain de poids. Qu'est-ce que je peux faire? Donc oui, on revient aux éléments de base. Je réinvente pas la roue. Je redonne pas justement des nouvelles façons, une nouvelle technique, puis non. On revient à la base sur comment bien utiliser son bébé estomac. Puis là où je disais que j'ai eu le privilège d'avoir une super belle discussion, c'est que ma cliente, justement, c'est une jeune opérée, une jeune bébé estomac pour qui ça va bien. Parce que oui, il y a du monde chez qui ça va vraiment très bien, mais qui voulait justement connaître ce qu'on appellerait en anglais les red flags, là, c'est quoi les éléments à surveiller au niveau de mes habitudes pour limiter justement ce risque-là, mais aussi qu'est-ce qui est considéré comme normal, qu'est-ce qui est considéré comme typique. Alors, bien que là, j'ai eu le privilège de le personnaliser en fonction justement de ses propres habitudes antérieures à la chirurgie qui est toute récente, l'atelier que je donne sur le regain de poids après la chirurgie, c'est sûr que c'est plus généralisé. C'est un petit groupe intime, chacun peut participer et parler un petit peu de son vécu, mais à quelque part, oui, je redonne la base, sur quoi se concentrer, surtout où est-ce qu'il faut peut-être lâcher prise, qu'il n'y a pas réellement un impact concret sur l'utilisation justement de l'outil choisi qui est la chirurgie. Donc, mon prochain atelier, c'est ce jeudi, le 20 février à 19 h. Donc, c'est un atelier qui est en ligne avec la plateforme Zoom. Les inscriptions sont présentement en cours. Donc, si vous êtes intéressé, que vous soyez un très jeune opéré, que ça fasse plusieurs mois, plusieurs années, si vous sentez là, que vous avez besoin d'un petit peu brasser les choses, mais avec aucunement une pression ni une culpabilité associée, mais plutôt justement explorer vos comportements, ça va me faire plaisir de vous voir à l'atelier de jeudi prochain. Bonne fin de journée!